Le pasteur doit être apolitique. Mais si le pasteur a droit aussi d'aller voter, il ne peut pas donner sa position au peuple de Dieu. Ce peuple-là, c'est le peuple que Dieu lui a confié. Ce ne sont pas ses brebis à lui, ce sont des brebis de Jésus. Et si le pasteur commence à donner sa position à l'église pour orienter le membre de l'église de voter un politicien à la lumière de la parole, c'est pas bon. Une église ne peut à aucun cas faire une propagande pour un parti politique. Non. Non, non, non. Je n'ai jamais vu Jésus dire que non, nous allons voter César, nous allons élire Hérode. Non, non, non. L'église annonce la bonne nouvelle. L'église est là pour l'évangélisation. L'église est là pour montrer le chemin de Christ. Point barre. Donc si une église fait une propagande pour un politicien, ça, nous devons vraiment nous demander beaucoup de questions si cette église va bien Dieu. D'amener quand même quelque chose de bien pour donner à Dieu. Bon, si maintenant il y a des pasteurs qui arrivent parfois par rapport au paiement de la salle, par autre, ça c'est plus l'offrande, c'est ce qu'on appelle l'appel de fonds. C'est-à-dire on fait l'appel pour que les gens puissent contribuer sur quelque chose que l'église a besoin. Ce n'est pas une offrande, mais l'offrande ne peut pas être déterminée par un montant fixé. Non, 50 euros, non, non, non. Ça c'est plus l'offrande, c'est l'appel des fonds. Il faut faire la différence entre une offrande et l'appel des fonds. Le pasteur ne peut pas avoir des rancunes, des rancœurs. Non. Un pasteur, c'est un papa. Je crois que le fil conducteur qui est notre constitution, qui est la Bible, nous déclare que si tu as un problème avec ton frère, va d'abord arranger ce problème. Cherche la paix avec tout le monde, avant même que tu puisses mettre ton offrande. Caleb Toukebana, Beauté Image TV. Beauté Image TV. Waouh! Na Beauté Image TV na YouTube et ko bongisa sko ba masolo ya YouTube. Dans la place ce que YouTube est du sens. YouTube est commis bien. Beauté Image TV, c'est l'œuvre d'un maître. C'est l'œuvre de quelqu'un qui maîtrise les images. Beauté Image TV. Kokende sous na ba site mususu te poko yoka masolo musu eke salon mato y passe. Kokende sous na ba site mususu te parce que ba tiaka ba titre lukuta na Beauté Image TV qui troque up. Beauté Image TV, c'est Lola toujours qui troque up. Beauté Image, Beauté Image, Beauté Image, Beauté. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée à Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et là pour ça va client là bango babi non, donc son que la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça, les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7.
Pour voir la minité, beaucoup ça peut minité, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Aujourd'hui, vous êtes sur www.beautéimage.com. Je suis Gisèle Oumba, Diamant Noir, la taille. Aujourd'hui, nous sommes chez les pasteurs, leader, pasteur Francis Lola. Bonjour, pasteur Francis. Bonjour, shalom, ma soeur Oumba. Comment vous allez, pasteur? Ça va bien par la grâce de Dieu. Pasteur leader, Oumela, Batela Kimia. Pourquoi? Mais je ne sais pas, pasteur leader Oumela, Batela Kimia, c'est juste des noms. Hein. Donc, bon, le pasteur d'abord, parce que je suis appelé à servir Dieu. Et puis, j'ai été établi. Pasteur, on ne devient pas pasteur, mais par vocation, bien sûr. Comme la Bible déclare que Dieu nous a établis, Élie, depuis le ventre de nos mamans. Il avait dit cela aussi à Jérémie. Je suis pasteur. Bon, Batela Kimia, c'est ce que Christ avait dit dans le livre des gens. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, comme le monde ne peut pas vous donner. Et moi, j'ai toujours prôné cette manière de parler en disant que Batela Kimia, nous devons avoir plus la paix et le calme. Parce que la paix, c'est très, très, très capital. Donc, c'est ça que nous en avons vraiment besoin. Parce que sans la paix, l'homme a du mal aussi à raisonner. Sans la paix, il y a toujours des problèmes. Oumela, c'est un homme de Dieu qui, au milieu des gens, doit toujours être là pour montrer le chemin, pour orienter. Et voilà. C'est quoi l'église? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'église. C'est un grand homme de Dieu. On va parler de l'église. C'est quoi l'église? Pour nous une constitution. Je pense d'abord et que la paix du Seigneur soit dans la maison bien pendant cette émission. L'église vient des mots grecs qu'on appelle ecclésia, appelé ordé. Donc c'est-à-dire, la Bible dit aussi, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas dans ce monde. L'église, sont des personnes que Christ a appelées hors du monde. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Voilà la définition de l'église, appelée hors d'eux. Savoir et les gens aimeraient savoir si pasteur c'est un titre ou c'est une fonction. Si c'est pasteur, c'est un titre ou bien c'est une fonction. Oui. Être pasteur. D'abord, je ne sais pas si la question a été bien formulée, mais le pasteur n'est pas d'abord une fonction. Oui. Le pasteur, bon, c'est un nom, un titre. Mais on est né pasteur. On est né pasteur parce qu'il y a, dans la lumière de la parole, les Écritures qui montrent que Dieu appelle depuis le ventre de nos mamans. Mais parfois, l'homme qui est né pasteur, il va les découvrir parfois après. On ne devient pas pasteur, mais on est né pasteur. C'est ça, ma question. Et la Bible, oui, on est né pasteur, je l'affirme. On est né pasteur parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, Dieu dira à Jérémie, je t'avais établi, consacré depuis le ventre de ta maman. Et nous voyons aussi dans l'exemple de Jacob et Ésaü,
La Bible déclare ils étaient des jumeaux, mais Dieu a dit le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc nous croyons au message de l'éternité. Nous croyons à la prédestination. Donc on ne devient pas. Si tu deviens, quelque part tu seras limité. Mais si tu es né, malgré les vents et marées, tu resteras dans la position. Mais parfois, il y a certaines personnes qui sont nées jusqu'à présent, ils n'ont pas encore découvert qu'ils sont des pasteurs. Mais au fil du temps, par la souveraineté de Dieu, ces gens-là vont se retrouver sur le chemin de l'Église et ils deviendront pasteurs. La multiplicité à l'église. Pasteur, vous vous réveillez les matins, laissez-moi finir, vous vous réveillez les matins, vous voyez dans votre quartier, votre voisin devient pasteur, et il y a une église, et après-demain, vous voyez encore une autre église, vous étant pasteur. Qu'est-ce que vous direz? Parce qu'il y a des églises partout, et vous diriez quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est bien? Ou c'est pas bien qu'il y a des églises partout dans un quartier, il y a 5, 6, 7 églises. D'abord, je voulais te dire ceci, ma soeur. Toutes les questions que vous allez me poser, donc la source des réponses de ces questions doivent tirer sa source dans la Bible. Merci. Parce que je suis pasteur, je ne suis pas venu me présenter moi-même. Je suis l'ambassadeur de Christ. Et par rapport à la question que vous venez de me poser, il y a plusieurs églises qui naissent partout comme des champignons. Mais pour moi, je te dirais simplement, je ne suis pas là pour juger des églises. De toutes les façons, si dans chaque maison il y a une église, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'une maison déjà, c'est une église. Là où 2 ou 3 réunis au nom de Dieu, c'est une église. Donc, comme nous sommes là, c'est déjà une église, parce que nous parlons de Dieu, c'est une église appelée Ordée. Mais si maintenant, par rapport au quartier, par rapport aux endroits, par rapport aux distances, des périmètres où devaient être établis des assemblées, pour moi, je ne suis pas là pour le juger. Parce qu'il y a aussi un verset de la Bible qui dit « Laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble ». C'est au temps de la moisson que lui-même, le maître de la moisson, va donner la différence, bien il va enlever l'ivraie et il mettra plutôt le blé de l'autre côté. Et c'est là où nous allons voir la différence entre le blé et l'ivraie. Mais pour l'instant, qui suis-je moi? Parce que le maître a dit, laissez les dés grandir ou croître ensemble. Donc pour moi, s'il y a plusieurs églises, les discernements priment dans la vie des enfants de Dieu. Des personnes qui vont là-bas, les dons que Dieu a donnés à toutes les personnes qui s'est converties en Christ, c'est d'avoir les dons de discernement, de comprendre, de savoir le bien et le mal. Mais pour la croissance, pour la multiplicité de l'Église, pour moi, même si l'Église se multiplie 2 ou 3, 6 dans chaque riel, ça ne me dérangera jamais. Pasteur, lelo tozomona, basali na nzambe, ba pasteur, bazokota na ba parti politique, vraiment ils a question moko o batu batinda na tout nango pasteur Francis. Pasteur a eu parti politique nae, étant pasteur, homme de Dieu na église, aza berger. Voilà, batu bazoya ba parti nyos na kati église. Mais pasteur alobi wana za ngai, muta simba étant pasteur, yoza pasteur Francis, aux en église et posant à bandimi, batu baye wana parti na ngasko bandimi pona yo pasteur mosali wana olbani pona ba confrère non. D'abord l'église apolitique, c'est une association pour un but non lucratif. Et je vois mal que à l'église nous puissions définir nos identités, nos positions politiques. L'église est appelée d'être au milieu du village. Bon, si maintenant certains pasteurs le font, je ne sais pas, parce que je ne suis pas là aussi pour juger le pasteur. Mais à la lumière de la parole, l'église est apolitique. Non, ce n'est pas pour juger. Moi, je ne vous demande pas ça si vous jugez ou pas. Na toni parce que batu bazana bezo bayeba. Mosali na nzambe aza na ba parti politique. Est-ce que eza bien na Bible na kati ya église parce que toujours be alelo sujet za église. Na kati ya église yo oza pasteur olobi na peso exemple ya pasteur moko to monaka azoleka azoba ngai wana mutu na ngai muta simba ete. Mais yaza pasteur. Pourquoi causa na ba parti politique yango na tuna ou deuxième sous-question ezali na kati ya église
est-ce que l'église a causé la propagande pour la partie politique? D'abord, même si le pasteur a des penchants, ou bien il croit à des propos d'un politicien, ou bien le pasteur est membre d'un parti politique, ce qui n'est pas bon aussi, parce que le pasteur ne peut pas montrer sa couleur, ni sa position, parce que le pasteur est appelé de lever Jésus, de prêcher que Jésus. Il est établi pour Jésus-Christ. Le pasteur doit être apolitique. Mais si le pasteur a droit aussi d'aller voter, il ne peut pas donner sa position au peuple de Dieu. Ce peuple-là, c'est le peuple que Dieu lui a confié. Ce ne sont pas ses brebis à lui, ce sont des brebis de Jésus. Et si le pasteur commence à donner sa position à l'église pour orienter le membre de l'église de voter un politicien à la lumière de la parole, c'est pas bon. Et la deuxième question, c'était? La deuxième question, c'est si l'église propagande pour la partie politique. Une église ne peut à aucun cas faire une propagande pour un parti politique. Non. Non, non, non. Je n'ai jamais vu Jésus dire que non, nous allons voter César, nous allons élire Hérode. Non, 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 non. L'église annonce la bonne nouvelle. L'église est là pour l'évangélisation. L'église est là pour montrer le chemin de Christ. Point barre. Donc si une église fait une propagande pour un politicien, ça, nous devons vraiment nous demander beaucoup de questions si cette église vraiment vient de Dieu. Voilà la réponse. Merci. On est toujours avec le pasteur Francis Lola. Pasteur Francis Lola, Bijou Bandomba a demandé, il a posé sa question. Offrande. Toujours on parle de l'église. Offrande, aujourd'hui on voit dans une église, vous avez 100 €, vous restez ici. Vous avez 50 €, vous restez là. C'est pour l'offrande. Est-ce que Dieu a besoin de tout ça, de savoir, de connaître tout ça dans l'église ou pas? D'abord, je voulais expliquer, ma sœur Umba, donc l'offrande, ce n'est pas une personne qui l'a instituée. L'offrande vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué l'offrande. Et dans la Bible, la première personne qui a eu l'initiative de donner à Dieu, c'était Caïn. Et il a partagé cette initiative, bien cette idée avec son frère Abel, que nous connaissons tous l'histoire. Et après, il avait tué son frère parce que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Ça, c'est juste pour ouvrir une parenthèse. Mais je veux dire aussi ceci. Nous tous, nous sommes appelés, quand nous allons à l'église, d'amener nos offrandes. L'offrande, avant que nous puissions avoir des monnaies, comme Jésus a dit, rendre à César ce qui est à César, l'offrande était des fruits et des travail des gens. Il y avait des cultivateurs, il y avait des bergers, chacun portait dans sa manière. Donc chacun doit donner de la manière dont il a résolu de donner. Il n'y a pas un montant fixé qu'une personne doit amener à l'église pour donner à Dieu. Mais parce que tout ce que nous lui donnons, celui qui nous les a donnés, sans guise de reconnaissance que nous donnons à Dieu nos offrandes, nous sommes appelés d'amener quand même quelque chose de bien pour donner à Dieu. Bon, si maintenant il y a des pasteurs qui arrivent parfois par rapport au paiement de la salle, ça c'est plus l'offrande, c'est ce qu'on appelle l'appel de fonds. C'est-à-dire on fait l'appel pour que les gens puissent contribuer sur quelque chose que l'Église a besoin. Ce n'est pas une offrande, mais l'offrande ne peut pas être déterminée par un montant fixé, non, 50 €, non, non, non. Ça, c'est plus l'offrande, c'est l'appel des fonds. Il faut faire la différence entre une offrande et l'appel des fonds. Et l'appel des fonds qu'on doit faire à l'église, donc, doit être par rapport à un problème, une situation qui se présente. Ou bien nous avons une campagne d'évangélisation, nous voulons faire des tracts, ou bien nous voulons organiser quelque chose, on peut faire l'appel des fonds, ou bien il y a la salle, le montant de la salle que nous payons. Nous n'avons pas encore la totalité des montants de la salle. On peut aussi demander à des gens. Là maintenant, c'est hors, on appelle ça l'appel des fonds, qui fait partir des soutiens, des dons, qu'on peut aussi le définir dans ce sens-là, que les gens peuvent donner. Bon, si maintenant les prédicateurs disent que non, ou bien la personne qui est habilitée de le faire, donc il y a des gens qui peuvent s'élever pour donner 100 € ou bien 50 €. Donc cette différence-là, je ne sais pas la manière dont Dieu oriente ces personnes qui le demandent. Mais toutefois, je ne voulais pas mettre de la polémique là-dessus. Je voulais juste expliquer. C'est préférable, nous aussi les enfants de Dieu, dès que nous voyons qu'il y a quelque chose qui manque à l'église, avant même qu'on puisse faire des appels de dons, bien des fonds comme ça, vous devez déjà
avoir un département de soutien à l'église pour ne pas aussi déranger des bébés spirituels, des personnes qui sont venues pour la première fois, qui fait passer l'image de l'église comme quoi que quand les gens viennent à l'église, c'est pour qu'on puisse leur soutirer de l'argent et c'est un endroit d'escroquerie. Voilà la réponse. Mais si il manque quelque chose à l'église, on est censé quand même de demander parce que l'église c'est une association, c'est la communauté dont l'église fonctionne avec des dons et des dîmes et des offrandes. Vous avez tous entendu la réponse du pasteur Francis Lola. Pasteur Francis Lola, un frère m'a demandé aussi, Corneille Makani à Lyon, pour la dîme, est-ce qu'on est obligé de donner la dîme à l'église ou on peut donner la dîme à des personnes comme ça dans la rue ou peut-être, je ne sais pas, mais pour donner la dîme, on est obligé. Est-ce que c'est une obligation de donner la dîme à l'église? Encore une fois de plus, la dîme ne sauve pas. La dîme en soi ne sauve pas. Mais la dîme, ce sont des recommandations que Dieu a données à ses enfants. C'est aussi un devoir. Nous ne donnons pas la dîme, mais nous payons la dîme. Cela a été marqué dans le livre de Lévitique, dont les 10e du salaire de la personne est censée de lui donner à Dieu. Mais à qui nous devons donner parce qu'on ne voit pas Dieu? À celui qui te prêche la parole de Dieu. Celui qui est ton berger. Tu amènes la dîme et tu lui présentes et il prie pour toi. Et celui qui ne travaille pas, celui qui n'a rien, n'a pas le droit de donner sa dîme. Et si la personne ne donne pas la dîme, on n'est pas obligé d'être derrière la personne. Parce que la dîme bénit la personne qui donne la dîme. C'est automatique. Donc derrière chaque verset de la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Mais on ne devait pas pasteur pour prendre des dîmes de brebis, non. On devait pasteur parce que Dieu t'a appelé. Mais si la dîme est aujourd'hui sujet de polémiques dans la communauté congolaise, c'est parce qu'il y a encore l'ignorance et mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce que la Bible déclare que nous devons payer nos dîmes. Et si les gens disent que Jésus-Christ a été notre dîme, parce que la dîme aujourd'hui se présente comme quelque chose que non, va passer, donc ça devait être un sujet de polémique. La dîme aussi, c'est comme les impôts. Il y a aussi certaines personnes qui, qui ne payent pas leurs impôts, ou bien qui les payent aussi en retard. Et si quelqu'un est chrétien, qui ne donne pas sa dîme, il ne peut pas être exclu de l'église. Il est là à l'église, mais c'est sa conscience qui est interpellée. Moi, je vois, c'est un faux débat, la dîme ou pas, mais la personne à qui vous devez remettre vos dîmes, ce sont vos responsables de l'église, des personnes qui vous enseignent la parole de Dieu. Ce sont ces personnes-là que Dieu a recommandé, vous devez leur donner la dîme. Mais si vous ne vous donnez pas, ce n'est pas aussi grave, mais la dîme ne sauve pas. Mais la dîme bénit, la dîme ouvre des portes. Parce que nous sommes sauvés par les sacrifices de Jésus. Jésus-Christ est le dîme des dîmes et la plus grande offrande, le plus grand sacrifice que Dieu a donné au monde. Voilà ma réponse. Pasteur, toujours bien habillé, Bazolo partout. Pasteur Francis Lola aza mutamusuni, pasteur Francis Lola aza mutanzambe teki na ba fête na ba païen, pasteur Francis Lola. Est-ce que l'élégance c'est primordial à l'église? Non, d'abord il faut que nous puissions répondre à ces personnes. Avant la défaite. Jésus-Christ est allé dans la défaite dans la Bible. Si maintenant ma nièce ou bien ma cousine elle se marie, moi, pasteur, parce que je suis pasteur, je ne peux pas me présenter dans cette fête-là. Si maintenant, un ami pasteur, sa fille se marie, je ne suis pas obligé d'aller là-bas. Donc, le pasteur est censé de rester à l'église pour prier. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être à l'église, et un temps aussi pour se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Non, il y a des bénédictions terrestres et célestes. Je dois vivre comme tout le monde. Être pasteur ne veut pas dire que tu es devenu Dieu. Être pasteur ne veut pas dire que tu ne veux pas aussi assister. Donc, et quand il y a des deuils comme ça, c'est bon, on a fait, tu passes avec Mabé, mais non. Non. Moi aussi, je dois vivre comme tout le monde, à l'exception que j'ai des limites que je ne peux pas dépasser en étant pasteur que je suis. Mais je suis comme vous, je suis un humain. J'ai des sentiments comme vous, mais des sentiments qui ne peuvent pas être débordés pour ne pas faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Parce que le matin, on a fait
Mais non, non, moi, si c'est ma nièce ou une personne que je connais, je suis libre. De toute façon, Jésus-Christ n'avait pas une église. Jésus prêchait dans la rue. Voilà pourquoi certaines personnes m'appellent même pasteur de la rue. Donc moi, je suis avec tout le monde. Donc, chrétien ou pas, je suis ensemble dans la communauté congolaise. Donc, je suis congolais d'abord. S'il y a un problème dans une famille congolaise, si je suis invité, si je le temps, je vais aller. C'est la communauté congolaise. Bakouze nanga musu basambela rati so na fête na kendete. Hein? Kapanga la sambela rati so za likam na ko kendete. Mais non. C'est-à-dire que non, ce sont mes jeunes frères, ils viennent ici, parfois je suis ici au magasin. Si Kapanga nea au Katasuki dans Rabbi pasteur hier on a fait nanga qui était pourquoi? Et puis je vais pas là-bas pour danser ou bien pour non 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 non. Il faut avoir un petit peu la maturité de comprendre les choses de Dieu. Le pasteur Francis Lola, je l'ai dit, pasteur Francis Lola n'est pas un sapeur, encore une fois de plus. Je ne le serai jamais et je ne parlerai jamais des habits. Mais il n'y a pas un verset qui interdit de pasteur être propre. Je dois être propre, je dois être un exemple. Voilà pour moi. Je ne suis pas sapeur, je suis une personne qui s'habille bien, mais ne me mettez pas dans la connotation des personnes qui font la sape. Je ne suis pas sapeur, je suis pasteur. Donc par respect, j'ai même six petits enfants, je ne peux pas me permettre de me définir comme un sapeur. Ça, c'est rabaisser même le pasteur Francis. Je ne serai jamais, j'ai jamais été, voilà. L'église, c'est quoi? L'église, c'est là où nous sommes. Ça, ce sont des bâtiments. Vous êtes venu là faire l'émission. Vous êtes propre, ma soeur. Vous n'êtes pas sale. Pourquoi vous voulez définir des pasteurs comme des gens qui sont là pour quémander, les gens qui sont là, qui vivent dans la médiocrité? Non, non, non. Moi, je ne suis pas devenu pasteur parce que je ne sais pas si je souffrais. Non. C'est un métier noble, respectable, honorable, et je dois être propre. Mais pas sur des connotations de la sape, non, non. Mais la propriété est appelée à une personne qui est tout le temps devant les gens. Ça, personne ne peut me contredire. Personne ne peut me contredire que non, devant les gens, je dois être sale parce que je suis pasteur, non. Pasteur Binemi na batou, pasteur Aza, est-ce que pasteur Aza na Binemi na kati église, pasteur na frère wana basola raté? Oui. C'est une question au pasteur. Je parle de ton église, pasteur Francis, oui. Alobanate, na frère Oyo, to pasteur, azana batunyo surtout malamu ndenge bibelobi. C'est faisable, Pasteur Francis Lola, na kati ya église na ye, parce que c'est une question que je pose. Laissez-moi finir ma phrase, pasteur. Laissez-moi finir, pasteur. Merci. Pasteur Francis Lola, étant un grand homme de Dieu, Azamuto Batunyo Sobayebi, parce qu'il y a toute une question, on a un exemple, il y a pasteur Moko à Paris, na kati ya église na ye, alobana tom na bandi na frère Moko te. Voilà, il y a mon alobi na pasteur Francis Lola, étant pasteur, yo mosali na Nzambe oza papa ya bana nyoso église. Est-ce que na kati église na pe yo za na ba frère oyo ba sœur oyo lobana na bango te mais oza papa na kati église? D'abord, non, ça ne peut pas se faire. Un pasteur ne peut pas être une personne conflictuelle. Un pasteur ne peut pas avoir des rancunes, des rancœurs. Non. Un pasteur, c'est un papa. Je crois que le fil conducteur qui est notre constitution, qui est la Bible, nous déclare que si tu as un problème avec ton frère, va d'abord arranger ce problème. Cherche la paix avec tout le monde, avant même que tu puisses mettre ton offrande. Et je dirais simplement, je ne sais pas, j'affirme pas parce que ça s'engage que vous, mais personnellement, moi, je n'ai pas de problème avec des gens qui sont dans l'église là où Dieu m'a établi. D'abord, ce n'est pas mon église, je suis juste établi parce que Jésus-Christ est le grand berger de l'église. Nous sommes juste des représentants de Christ. L'église appartient à Christ. Et voilà. Je dirais simplement, je n'ai pas de problème avec des gens, même si on peut avoir des problèmes, parfois des compréhensions, mais il faut arranger, parce que là où il y a des gens, il ne faut pas aussi dire que non, il n'y a rien qui se passe, non. Il peut y avoir des problèmes à l'église, mais on arrange avec la lumière de la parole. Le pardon accompagne la vie chrétienne de toutes les personnes qui se disent, ils sont des chrétiens, ils sont censés de marcher avec les pardons. Parce que la Bible déclare que Pierre avait demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jésus l'avait répondu 77 fois x 7. Cela veut dire simplement que donc, tout au long de la vie chrétienne, celui qui se dit chrétien est censé de pardonner et de supporter.
les autres, que les forts puissent supporter le faible. Donc à l'église, c'est le pardon qui prime. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas l'autre là avec l'autre là, ça tente pas, non. Il y a aussi un département, s'il y a des problèmes comme ça, il y a des anciens qui font appel à ces personnes-là, le faire asseoir devant les gens, devant des personnes qui sont habilitées aussi d'arranger ce genre de problèmes, parce que c'est une communauté. Après, ça s'arrange, le pardon est mutuel. Nous continuons encore le chemin avec Jésus. On arrive vers la fin de notre émission. Pasteur Okolobani Nabato Balinga côté, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, il y a beaucoup de gens qui vous aiment pas. Et qu'est-ce que vous allez dire à tous ces gens-là? Je ne pense même pas que les gens m'aiment pas. Donc, je dis, bon, si ils existent, c'est parce que parfois ma tête ne te plaît pas, mais ngalingi baton, nalinga batonyostu namoni atolinga ngate mengalinga ka. Donc ngana linga bato balinga ngate surtout ba on nalinga bango mingi. Parfois bazamba argument na bon pour balinga ngate no ba approcher ngate menga linga bino nzamba permettre je me suis okutana parfois et tournon l'équivoque wana parfois ça la musique l'apparence peut être aussi trompeuse mais ngalinga bino na bo balinga nga na linga bango balinga ngate na linga bango parce que je pense que un pasteur ne peut pas avoir des gens qui non, je suis pas comme ça. Nalingi bino nyostu to bateli kimia nalinga bino surtout ba congolais nalingi bino trop. Boa famille nanga, donc je vous aime beaucoup. Voilà. Vos projets pour 2017, pour arriver à la fin de notre émission, pour l'Église? L'Église a toujours un but, hein, donc le vouloir de Dieu que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Nous voulons sauver des personnes qui sont dans les décombres, des personnes qui sont dans l'ignorance de la parole de Dieu. Nous prions également aussi pour des frères et des sœurs qui ont goûté à l'évangile de Jésus. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont vraiment abattus, ils sont rétrogradés dans leur foi. Et nous sommes là pour prier pour vous. Et nous avons besoin de vous parce que vous avez connu quand même, et vous avez la connaissance de qui est Jésus. Je ne sais pas qui a été votre pierre d'achoppement, qui a été une occasion de chute pour vous, mais la place est encore là à l'église. Donc nous devons combattre l'ennemi et non nos frères. Et je crois que notre mission et le souhait de Dieu est que nous puissions dépouiller l'enfer et nous puissions enrichir le royaume de Dieu. Donc il y a encore une place. Vous avez des talents, vous avez des dons. Bato batika rosambe la tozonga. Bonzambe wana kaka yango am defansi biso. Dans l'arche de l'Éternel, dans l'arche de Noé, donc personne n'avait droit de quitter l'arche parce que la clé de l'arche c'est Dieu qui l'avait. C'est Dieu qui l'avait fermé. Donc dans l'arche de Noé, il y avait toutes les espèces. Donc na bonzambe beaucoup de caractère mais tous en la bomoko. Donc j'ai fortifié encore avant 2017 parce que nous sommes en 2016, non? 2016, ouais. Donc 2017 nous voulons, c'est l'année de la réconciliation, l'année de paix, l'année où nous allons encore montrer que non, malgré nos différences, mais nous avons un point commun qui est Christ. Que Dieu bénisse vraiment tous les hommes de Dieu et tous les servants de Dieu et que Dieu bénisse aussi le Congo qui est notre pays que nous aimons beaucoup. Et pourquoi pas aussi tous les chrétiens dans le monde entier. Moi, je voulais savoir où tu pries quand même, parce que c'est bien de faire l'émission avec un pasteur, parce que ce qui m'a beaucoup vraiment frappé, je te vois vraiment, tu formules bien, tu tchatches bien, puis tu poses bien des questions vraiment sur la Bible. Et je voulais juste savoir là où vous priez. Merci pasteur, moi je suis chrétienne, on fait tous les corps du Christ. Et pasteur, famille nayo. Pasteur, mais est-ce que pasteur, tu es pasteur, a marié, a moisi bana et puis église eza wapi? Bon, il est passé Francis Lola, c'est un homme marié, hein, bien sûr. Et je suis marié avec une sœur qui s'appelle Maman Ariette Lola. Nous avons 5 enfants. Et puis l'église là où Dieu m'a établi par sa grâce, nous sommes en train d'œuvrer ici à Pantin. Donc 45 rue d'Élysie, juste à côté de la mairie des Pantins. Donc nous prions de 14h30 à 17h. Le nom de l'église? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous tous, ok, kuna la volonté de Dieu, et si pasteur François Laza a ici adresse. Merci à Rita Kimanga, One Love, Gilles Dikando. Et ma peau finie ici c'est Paris, MP12 taux du jour, Patuka Pangala, Achamovoto, Bijou Bandomba, l'homme c'est le cœur de moi Sinaï. Ne peut si Sumbo Tena, Domitil Makenza, Moté Madi Londolé, Bokomendi, Ingrid Kabongo,
beauté image www.com beauté image Bolanda Gisèle Oumba Diamant Noir. Et mbote na maman Francis ya pasteur Francis Lola komba maman opisingate maman Henriette Lola bonjour na pusi ba mbote belé vraiment ozana mosali vraiment na ndako batela malaba. Mot de la fin, en tout cas nous disons simplement c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de l'unité, c'est le temps de la connaissance, c'est le temps aussi de la paix. Sur côté na mutumo bazo makamobo ils ont intérêt na hauteur pour tout rien long la muto na parna yo tchamala ba malamu. C'est le temps aussi que nous voulons utiliser le média pour instruire, non pour détruire. C'est la WhatsApp, non, c'est l'internet, c'est la Facebook, pour na malamu, non pour na mabe. Oza la photo de moi atinde là, ozo kanate ou affiché pour nani. Oza les kamona de goyebaki ou affiché pour tout ça ni. Toi arrêtez bilo kwa na communauté na biso. Toi arrêtez on a interpeller bato. Tout comme na temps au conscience fait ça là. To battre l'équipe bien. Et où met la place Bozali. Je vous aime beaucoup. Pas plus que Dieu, bien sûr. Dieu vous aime. À très bientôt. Ouais, moi c'est Douche Kapanga, ours blanc, mobile à Pembe. Hein? Balobi, Toyambi, site Nambi soit Sika. Beauté Image TV. Tochango Maboko. Ngana ndimi ko soutenir. Ba epe balinga ranga. Ensemble, tous soutenir en opposant à Ndeko Nabiso ou à Tikarabiso T. Il y a Beauté Image, les meilleurs de Paris. Donc, Beauté Image TV. On a besoin de théâtre au Kuta. On a besoin de musique au Kuta. On a besoin de musique, émission politique au Kuta. On a besoin d'émissions sportives au Kuta. Donc, Beauté Image TV, il y a Yemoko Beauté Image, les meilleurs de Paris. Beauté Image.